Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce sac. Les deux faces sont identiques. Il y a une poche de chaque côté. Pour le confectionner, il vous faudra deux fermetures à glissière de 20 cm, 4 carrés de 13 cm de côté à couper dans la diagonale. Pour l'extérieur du sac, 2 carrés de 30 cm de côté et 3 bandes de 30 cm sur 8 cm. Pour l'intérieur du sac, 2 carrés de 30 cm de côté et 3 bandes de 30 cm sur 8. 2 bandes de 75 cm sur 8 cm. 2 carrés de 30 cm de côté pour les poches zippées dos et devant. On reprend une des fermetures à glissière de 20 cm et un des carrés de 30 cm qui est prévu pour accueillir le zip. Je viens prendre le milieu de ma hauteur, donc 15 cm, et le centre de la largeur. Donc ici, on a le centre du carré. Et on va venir tracer une ligne de 18 cm, donc 9 cm de chaque côté. On prend ensuite un repère de 0,5 de chaque côté. Et je viens tracer une ligne de 18 cm, donc de chaque côté. On rejoint les deux lignes aux extrémités et on obtient un rectangle. Il est parfaitement au centre du carré. Maintenant, je viens tracer des diagonales à 0,5. Donc à 0,5 d'ici, je fais une diagonale et une autre diagonale. Je reprends un des carrés de 30 cm qui sera à l'extérieur du sac et je viens placer la partie que j'ai préparée par-dessus, endroit contre endroit. Ensuite, il faut épingler tout autour du rectangle. Maintenant, on va venir piquer sur les lignes du rectangle. Pas la ligne intérieure et pas les diagonales, uniquement le rectangle. Une fois le rectangle piqué, on va venir couper sur la ligne au milieu et dans les diagonales. On vient ouvrir la couture
Donc j'ai bien rabattu et maintenant je vais venir passer cette partie par l'ouverture. On vient donner un petit coup de fer pour bien aplatir et on va positionner notre fermeture en dessous et bien la centrer. Et on épingle. Maintenant, on vient piquer tout autour. Votre fermeture est en place. On reprend le dos et on va venir assembler la partie en dessous, d'abord sur toute la longueur. Une fois le bas assemblé, je viens la placer à plat. Et je vais coudre les côtés. Donc attention de ne surtout pas prendre le tissu en dessous. Là, on a notre poche qui est fermée au dos. Et on a notre poche qui est donc fermée et formée. Je vais préparer tous mes petits rectangles en faisant un repli d'1 centimètre dans la diagonale. Et je viens les placer à chaque angle. Attention de ne pas prendre la poche, donc il faut bien la repousser et placer le triangle après. Et il faut venir piquer tout le long à 1 mm. Je coupe ce qui dépasse et la première face du sac est terminée. On répète toutes les opérations pour la deuxième face du sac. Maintenant que les deux faces de notre sac sont prêtes, on va pouvoir assembler les bandes, les 3 bandes de 30 cm sur 8. Je prends une première face et 2 bandes. Je vais venir les placer sur les côtés, endroit contre endroit, et assembler sur toute la hauteur en arrêtant à 1 cm du bas. Pareil de l'autre côté, toute la hauteur et on arrête à 1 cm du bas. Et je vais prendre la partie poche qui est en dessous dans l'assemblage. Donc la bande, la face du sac et la partie poche. Maintenant, on assemble la bande du bas, endroit contre endroit,
en commençant à 1 cm et en s'arrêtant 1 cm avant la fin. On vient maintenant assembler l'autre face avec les bandes. De la même manière, endroit contre endroit, et pour le côté, on s'arrête à 1 cm avant le bas. Alors, je commence par préparer un côté. Et ensuite, j'assemble l'autre côté. Là aussi sur toute la hauteur, en arrêtant 1 cm avant le bas. Il reste la bande du fond à assembler de l'autre côté en commençant à 1 cm et en s'arrêtant à 1 cm. Pour finir, on positionne à plat et on vient piquer de couture à couture. Je reprends un carré de 30 cm de la doublure et deux bandes de 30 cm sur 8. Je vais les assembler sur le côté, endroit contre endroit, piquer sur toute la hauteur et arrêter à 1 cm du bas. On prend la troisième et dernière bande et on va l'assembler en bas en commençant à piquer à 1 cm et en arrêtant 1 cm avant la fin. On va maintenant assembler le dernier carré en commençant par assembler un des côtés sur toute la longueur, mais en arrêtant 1 cm avant la fin. Je viens assembler l'autre côté, toujours sur toute la longueur et en laissant 1 cm avant la fin. J'assemble maintenant l'autre côté en commençant à 1 cm et en arrêtant 1 cm avant la fin. Comme pour la partie avant, on positionne bien à plat et on vient coudre de couture à couture. Et on obtient la partie intérieure du sac. J'ai repris les deux grandes bandes, fait un repli d'1 cm de chaque côté et replié en deux. Et je vais venir piquer sur toute la longueur. Je viens épingler les anses à 3 cm de la couture de côté. Et je vais venir les coudre pour travailler ensuite sans les pinces. On vient maintenant enfiler les parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Et on vient faire correspondre les coutures de côté. Je suis venue ajuster et épingler le contour. Il faut maintenant assembler tout autour en laissant une ouverture de 12 cm sur une des faces. Et maintenant, je retourne.
Pour finir, il faut faire une surpiqûre sur tout le tour. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!